dans le psaume 121, il est écrit: c'est un verset que nous connaissons, que nous confessons. Dans le psaume 121, verset 1 dit: je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Je prie pour que chacun de nous se souvienne bien de ce verset-ci et surtout puisse le vivre. Quand nous sommes dans la difficulté, quand nous sommes dans l'épreuve, quand nous sommes dans les combats, quand nous sommes dans les situations que nous devons affronter, c'est à l'Éternel qu'il faut regarder. Le Seigneur met à côté de nous des frères, des sœurs qui peuvent être une aide, mais ce ne sont que des béquilles. Mais celui-même qui nous tient la main, c'est l'Éternel. Parce que bien souvent, je vois des bien-aimés, quand ils sont dans une situation, au lieu de fléchir les genoux, ils appellent frère Alain. Et quand ça ne répond pas dans leur cœur, ils maudissent. En plus, ils ne répondent même pas à son téléphone. C'est Dieu qui vous teste. Parce qu'il veut que vous vous tourniez vers lui, pas vers un homme. Parfois, je vois mon téléphone qui sonne, je dis ça, je ne veux pas prendre. Pas parce que je ne veux pas prendre, mais parce que je ne veux pas remplacer le Seigneur. Parce que des fois, Dieu nous conduit lui-même dans une épreuve pour que nous passons le test. Au lieu de passer le test, on laisse le test et on se retourne vers l'homme pour prendre appui sur l'homme, et Dieu ne veut pas ça. Il faut que nous apprenions à reconnaître quand Dieu vient. Les frères qui enseignent tout ça ont un rôle. Si on a une question, quelque chose qu'on ne comprend pas, oui, mais les épreuves de nos vies, c'est Dieu qui les amène, et ça, ce n'est pas pour les frères. C'est pour nous-mêmes. Quand on a entendu l'enseignement, ce n'est pas le frère qui a donné l'enseignement qui va venir l'appliquer pour toi. Pas du tout. Une fois que c'est tombé dans tes oreilles, Dieu amène les épreuves qui correspondent à ces enseignements-là, mesurés, taillés pour toi. Et sache que le frère qui a donné cet enseignement-là, il a ses épreuves lui-même encore plus que toi par rapport à l'enseignement qu'il a donné. Donc c'est quelque chose que nous devons intégrer en fait. Savoir reconnaître quand Dieu vient avec un test dans nos vies et ne pas éviter ce test-là en le déplaçant, en donnant à quelqu'un d'autre. De toute façon, si le frère t'aide à porter ça maintenant, dès que tu vas avancer, Dieu va mettre encore devant parce qu'on ne peut pas lui échapper. Et il le fait par amour pour nous. Parce qu'il veut que chacun ait une maturité personnelle, en fait. Que chacun ait une maturité personnelle et que, au travers de la maturité personnelle que tu auras, que tu puisses aussi aider d'autres personnes. Parce que quand tu vas trouver quelqu'un qui est dans la difficulté, vu que toi tu es vide et que tu n'auras pas acquis de la maturité, au lieu que le Seigneur lui l'avait prévu que tu lui apportes la maturité que toi tu as déjà cultivée avec lui, tu vas encore prendre la main de la personne, tu vas dire, je connais quelqu'un qui a la maturité, allons le voir. Alors que ce n'est pas ça que le Seigneur voulait faire. Parce que les épreuves par lesquelles le Seigneur voulait te faire passer pour acquérir cette maturité-là, tu les as évitées, en fait. Tu as laissé quelqu'un d'autre porter ces épreuves-là, tu t'es appuyé sur quelqu'un d'autre. Donc, c'était vraiment pour rappeler, ce verset-ci, il n'est pas théorique, hein.
c'est un verset qu'on expérimente au quotidien. On cite ça beaucoup comme ça, mais bien souvent, dès que la tempête arrive, au lieu de fléchir les genoux, on cherche la solution à l'homme, en fait. On regarde à l'homme. Qui est-ce qui peut m'apporter la solution? Qui est-ce, ainsi de suite? C'est l'Éternel qui apporte la solution. N'oublions pas ça. C'est l'Éternel qui apporte la solution. Ça, c'est très important. C'est juste ça, ce point-là, sur lequel je voulais insister. N'évitons pas les épreuves que le Seigneur amène dans nos vies. Le Seigneur n'amène pas les épreuves dans nos vies par erreur. Il ne se trompe pas. S'il donne une épreuve pour Alain Patrick, c'est que c'est taillé pour moi par rapport au cheminement dans lequel il veut me faire passer, parce qu'il a un but pour ma vie personnelle. Le but que le Seigneur a pour ma vie n'est pas celle du frère Georges. Même si on fait à peu près la même chose dans le corps, il a son itinéraire, j'ai le mien. Les épreuves qu'il a correspondent à là où le Seigneur veut l'amener. Les épreuves que j'ai correspondent à là où le Seigneur veut m'amener. Et il en est ainsi pour chacun d'entre nous. Donc, laissons-nous conduire justement par le Seigneur et bâtir au travers de ces épreuves-là. Acceptons ces épreuves-là avec joie. Portons-les avec joie. Et la joie, en fait, qui vient dans notre cœur n'est pas parce que l'épreuve est, comment dire, voilà, n'est pas réjouissante. Ce n'est pas ça. Ce qui nous donne la joie, c'est de savoir que le Seigneur sait ce qu'il est en train de faire et il n'est pas en train de nous détruire, mais en train de nous construire. Et c'est ça qui nous donne la joie, en fait. C'est de savoir que à la sortie de cette épreuve, si j'ai réagi de la bonne façon, en fait, j'aurai acquis de la maturité qui va m'aider à avancer pour la suite. C'est ça qui m'encourage lorsque je traverse l'épreuve en tant qu'enfant de Dieu. Donc n'oublions vraiment pas cet aspect-là. Amen. Amen. Donc il y a des nouveaux visages au milieu de nous. Donc nous on se connaît à peu près tous. Mais on ne vous connaît pas, mais on va se présenter. On va se présenter à vous, comme ça on va faire connaissance tous ensemble. Donc moi je suis Alain Patrick de Champigny-sur-Marne. Voilà. Je suis Georges, je viens du Bourget. Stéphanie de Galère. Adèle du Bourgny. Et moi je suis pasteur à Ville-de-Ville. Linda Champigny. C'est quoi ça? Merci, maman. C'est frère David, frère d'Alain. C'est la sœur Marie-Angèle de Bois du Sénégal. Moi, je suis fière de ça. Maman, très félicitations. Moi c'est Gilles de Laïo. Gonaël de Châtenay-Malabry. Je suis Châtenay dans la vie. C'est la sœur Assis. Voilà. Oui, j'ai été invitée par ma sœur Angèle. Elle nous a invités. Donc, nous sommes venus écouter la parole et puis on va participer, voilà. J'ai une question à poser si tout le monde s'est présenté. On a fait le tour. La question que j'avais à poser, à vous poser en fait, il y a certaines personnes parmi nous qui se sont présentées. Je suis sœur une telle, j'habite à tel endroit. Vous avez compris pourquoi elles ont dit ça? Où elles étaient, oui, pourquoi sœur, non? Ah, voilà. Bon, et après ça, j'ai entendu aussi que tu es la sœur de... Marie-Angèle. Est-ce que ça a le même sens?
C'est Non, dans- non, non. Ah non, c'est à eux que je demande. Hein. Non, c'est pas la sœur en Christ. Ah, d'accord. La sœur en Christ. Toi, vous avez un parent en commun, Oui. c'est ça. Et les autres, c'est celles qui ont dit je suis sœur un tel. Les sœurs en Christ, elles disent. Ah, d'accord. Donc tu as compris pourquoi ils ont dit que je suis. D'accord, ok. Ok, sœur en Christ. Et donc, sœur en Christ, en fait, ça veut dire qu'on a un parent commun aussi. Comme dans la chair, oui, c'est ce que ça veut dire. C'est pour ça que je demande si on a vraiment compris ce que ça veut dire. Si tu dis que Marie-Ange est ta sœur, ça veut dire que vous avez un parent au minimum en commun. Soit vous avez deux parents en commun, soit au moins un parent en commun. Soit le père, soit la mère. Si des personnes ici ont dit je suis sœur un tel, par exemple Irène, elle a dit je suis sœur Irène, elle est ma sœur, mais elle est du Congo, Brazza, moi je suis du Cameroun. Mais on est sœurs quand même. Et c'est qui le parent qu'on a en commun? Moi, mes deux parents sont camerounais. Elle, ses parents aussi sont congolais là-bas. Mais elle dit qu'elle est ma sœur. Donc, on a un parent commun quand même. Et ce parent-là, c'est qui? Ah, voilà. Ce parent-là, c'est le Christ. C'est pour ça qu'elle dit qu'elle est ma sœur. Amen. Donc, est-ce que toi, tu es notre sœur aussi? Nous, on a un parent tous ici là en commun. Est-ce que toi aussi, ce parent-là est le tien? Pour que nous puissions dire aussi, sœur un tel. Bien sûr. Ah. Bon. Pour que quelqu'un devienne un parent, une maman notamment, pour que je dise ça c'est ma maman, si je le dis, c'est qu'un jour, elle a été à la maternité et elle m'a mis au monde. C'est ce que ça veut dire. Donc, si je dis que on a un parent commun et tu reconnais que Jésus-Christ est le parent que nous avons en commun, ça veut dire qu'un jour, ce parent-là t'a mis au monde. Comme il m'a mis au monde, moi aussi. Donc Jésus-Christ t'a mis au monde. D'accord. Bibliquement, on appelle ça naître de nouveau, parce que tu as une mère dans la chair qui t'a mis sur terre, mais Jésus-Christ, lui, t'a fait naître de nouveau au ciel, bien que tu sois ici sur la terre. Et pour naître, normalement, du ventre de notre maman, il y a un processus qui se met en place. On vit 9 mois dans le ventre de notre maman et après un jour on va à la maternité et il y a un certain nombre d'actions que la sage-femme va faire pour que l'enfant sorte. Et l'enfant va pousser un cri. Ben, de même pour entrer au ciel, il y a aussi un processus comme ça. Pour naître de nouveau, il y a un processus comme ça. Pour devenir enfant de Jésus-Christ et s'appeler comme ça, il y a aussi un processus comme l'enfant qui vient pour naître. Est-ce que ce processus-là, tu le connais? Pour être enfant de Jésus, Oui. le processus c'est de reconnaître qu'il est Dieu, de se faire baptiser, d'accepter d'abord le Seigneur, de se faire baptiser, voilà, de mettre en pratique sa parole. D'accord. Alors, dans ce que tu as expliqué, il y a une étape importante qui manque, en fait. Une étape qui manque. Oui. Donc, il laisse quelque chose. C'est presque juste. C'est presque juste, mais il y a une petite étape qui manque. C'est un peu comme si, dans le processus de la naissance normale, on sait tous comment ça se passe. Mais au moment de l'accouchement, l'enfant est déjà dehors, mais on ne sait pas par où il est sorti. C'est un peu ça, quoi. Donc, il y a quelque chose qui manque dans les étapes. Si vous pouvez dire. Hein? C'est bon. Oui, parce que en fait, hein, quand on naît, on a une nature qui est différente de celle de Dieu. Si
ta soeur, elle n'a pas un animal ici. Si elle avait un animal, disons un chat qui arrive ici, même si elle vit avec le chat là, si elle nous présente le chat comme étant son enfant, aucun de nous ici ne va croire. Vrai ou pas? Aucun ne peut croire que c'est la vérité. Parce qu'elle est un être humain. Et elle ne peut pas accoucher d'un chat. C'est pas possible. Donc, de la même manière, Dieu aussi est saint et ne peut pas accoucher des pécheurs. Donc, si nous devenons enfants de Dieu, c'est que nous sommes passés d'une ancienne nature qu'on avait, qui était celle du péché, et nous sommes sortis de cette nature-là. Nous avons changé de nature pour avoir la même nature que Dieu, qui est une nature de sainteté. Et comme nous avons une nature de sainteté, comme Dieu, on peut nous appeler des enfants de Dieu, parce qu'on a la même nature que lui. Mais quand on est encore dans le péché, en vivant dans le péché de manière quotidienne, c'est comme un chat qui arrive là. S'il pouvait parler, il dit je suis le fils de Marie-Ange, tout le monde va dire ici non, c'est pas vrai, c'est pas possible. Parce que vous n'avez pas la même nature, vous n'avez pas le même langage. Elle parle le langage des hommes, toi tu miaules, c'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, de la même manière, en fait, avec Dieu, c'est pareil. Si quelqu'un dit je suis enfant de Dieu en vivant dans le péché, en fait, ça veut dire qu'il est comme le chat qui miaule en essayant de faire croire qu'il est le fils de Marie-Ange, alors que ce n'est pas le cas. Le chat peut même se croire le fils de Marie-Ange, mais personne autour ne peut croire ça. Parce que tout le monde connaît la réalité. La réalité, c'est que Marie-Ange, c'est un humain, et lui, il restera toujours un chat. À moins qu'il meure, il retourne dans le ventre d'une femme humaine et qu'il ressorte un être humain. Là, il pourra se réclamer être le fils de Marie-Ange. Et c'est cette étape-là, en fait, qui m'en fait dans ce que tu as cité. C'est que, oui, l'étape du changement de nature. Avant de commencer à vivre dans la sanctification, il y a quelque chose qui doit se passer. On ne peut pas commencer à vivre dans la sanctification comme ça, de manière naturelle. Voilà. Il y a une étape d'abord qui doit se passer. C'est que comme nous sommes nés avec la racine du péché en nous, l'enfant, quand on le voit agir, l'enfant fait des bêtises sans les avoir apprises. C'est la nature du péché qui se manifeste. Par exemple, ici, si un enfant est en train de renverser de l'eau, les petits qui sont là, qui commencent à parler déjà, est-ce que c'est toi qui as renversé? Non, maman, c'est pas moi, alors que tu viens de surprendre l'enfant. L'enfant ment parce qu'il a peur de la punition. Mais si tu vas demander à ses parents, est-ce que vous lui avez appris à mentir? Pas du tout. Ça révèle la nature de péché naturel qui est dans l'être humain. Et à cause de cette nature de péché, ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Donc l'être humain ne peut pas se réclamer être l'enfant de Dieu à cause de cette nature-là, qui a tendance à faire sa propre volonté et non la volonté de Dieu. Donc nous sommes tous pécheurs de nature. Et la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est-à-dire la conséquence du péché, c'est-à-dire si je meurs dans cet état de péché-là, je ne vais pas auprès de Dieu. Parce que pour entrer au ciel, tout est saint là-bas, tout est parfait. Si Dieu m'accepte avec mon péché, le ciel sera souillé. Donc, la question du péché, je dois la régler ici sur la terre si je veux espérer monter dans le ciel là-bas avec lui, parce que tout est saint. Donc, à ce moment-là, ce qu'il faut, c'est déjà de reconnaître mon état de péché. De reconnaître que Dieu n'est pas mon père du tout, à cause de sa nature. Donc, il ne peut pas être mon père. Si je l'appelle mon père, je suis en train de, d'usurper une identité, parce que je ne peux pas être son fils. Ça, c'est la première étape. Quand je reconnais que ma nature est celle-là, évidemment, je ne veux pas rester dans cette nature. Je veux devenir un enfant de Dieu. Mais pour devenir un enfant de Dieu, il faudrait que je reconnaisse impérativement tout ce qu'il y a dans ma vie
qui ne reflète pas celui dont je veux devenir l'enfant. C'est se repentir de ces péchés. C'est cette étape-là qui est la plus importante. Reconnaître que je suis pécheur et me repentir de mes péchés. C'est me placer devant Dieu et de lui dire, Seigneur, depuis que je suis né, je transgresse quotidiennement ta volonté. Remets-moi à l'esprit maintenant tout ce que j'ai fait dans ma vie qui n'a pas été ta volonté. Dieu va te rappeler un certain nombre de choses et tu vas lui demander pardon pour chacune de ces choses-là. Parce que à cause de chacune de ces choses-là, il y a une douleur qui est rentrée dans le corps de Jésus-Christ. À cause de chacun de ces péchés. Donc, en lui demandant pardon pour chacun de ces péchés-là, ce qu'il va faire, déjà, toi, tu vas réaliser que, parce que nous pouvons avoir une bonne image de nous-mêmes et de se dire, je ne suis pas pire que les autres quand même. Mais quand on se met devant Dieu, devant la sainteté de Dieu, c'est là où on se rend compte que peu importe les éloges qu'on se fait de nous-mêmes, nous sommes mauvais en fait. Parce que Dieu le dit, le cœur de l'homme est mauvais par-dessus toute chose qu'il peut le connaître. Même parfois on veut faire du bien, mais une mauvaise pensée vient. À cause de cette nature-là, mauvaise. Donc à ce moment-là, je demande pardon à Dieu. En lui demandant pardon pour chacune des transgressions que j'ai eu à faire, je prends l'engagement de ne plus le faire. C'est confesser et abandonner. Si je confesse, je n'abandonne pas, ce n'est pas la repentance. Donc, et le fait de dérouler comme ça chacun de mes péchés, ça me permettra de voir à quel point j'étais loin de Dieu en fait. Et Dieu, à chaque fois, ce qu'il fait, Seigneur, en telle année j'avais fait telle chose, je te demande pardon. Le Seigneur dit, d'accord, il efface. Il pardonne, il efface et il oublie. C'est comme si ça n'existait pas. Mais en même temps, tu as pris l'engagement de ne plus faire cela. Et ça, ce n'est pas devant un homme que tu fais ça. C'est devant Dieu lui-même. Sachant que quand tu auras fini cet engagement-là, tu vas marcher avec Dieu tous les jours de ta vie. Ses yeux seront sur toi. Comme d'ailleurs, même quand tu es païen, en fait, les yeux de Dieu sont sur toi, sauf que toi, tu ne le vois pas. Tu ne sais pas qu'ils sont sur toi. Quand tu deviens enfant de Dieu, tu sais que là, tout ce que je fais, en fait, tout est étalé devant Dieu. Donc si je lui ai dit, je ne vais plus mentir, je ne vais plus forniquer, je ne vais plus faire ça et que je continue à le faire, je prends Dieu pour... Je traite Dieu, en fait, vraiment... comment dire? Je ne suis pas sincère avec lui. Si je viens pour blaguer avec lui, il va blaguer aussi avec moi. C'est-à-dire que le jour du salut, il dira, je ne te connais pas, c'est du cinéma que tu as fait devant moi. Ce jour-là, tu vas venir, ah mais je chantais avec les frères, mais eux, ce sont des vrais frères. Mais toi, quand je regarde dans la liste ici, je ne vois pas ton nom. Moi, je n'étais jamais connu. Parce qu'il dit, au dernier jour, ce ne sont pas tous ceux qui disent, Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. Donc ce n'est pas parce que je chantais des cantiques, ce n'est pas parce que j'allais à la réunion de prière, ce n'est pas ça qui va me sauver. Il dit celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Donc celui qui marche vraiment dans la sainteté, c'est lui qui entrera dans le royaume des cieux. Donc la repentance, justement, confesser ses péchés, c'est parce que je veux sortir de cette vie de péché. Je ne veux plus demeurer dans cette vie de péché. La différence entre un enfant de Dieu et celui qui est un enfant du diable, c'est-à-dire qui n'est pas enfant de Dieu et enfant du diable, non, c'est ce que la Bible dit, il n'y a pas de milieu en fait. Le diable, ce n'est pas celui qui vient avec le cornes sur la tête. Dès qu'on n'est pas enfant de Dieu, en fait, on est un enfant du diable. Il n'y a pas de milieu. Donc, et la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable, nous dit la parole de Dieu, c'est que l'enfant de Dieu ne pratique pas le péché. C'est-à-dire qu'il ne pêche pas volontairement. Il ne peut pas se lever comme ça
Il dit, je suis marié, voilà ma femme là-bas, je vais aller chercher la femme du voisin là-bas et on va aller ensemble. Il ne fait pas ça. Parce que quand la pensée va seulement lui venir directement, il y a quelque chose, on va parler de ça tout à l'heure, qui va lui rappeler, toi tu es un enfant de Dieu. Tu ne peux pas marcher comme ça, parce que Dieu ne fait pas ça. Dieu est fidèle envers toi, toi tu ne peux pas être infidèle à ton épouse. Tout simplement. Et le fait que tu sois véritablement enfant de Dieu, comme tu as renoncé à cette vie-là, tu vas accepter, parce que Dieu ne va pas t'empêcher d'aller voir la femme du voisin. Pas du tout. Il va juste te dire que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas le faire. Et comme tu avais pris l'engagement et que tu aimes Dieu, tu vas dire, Seigneur, merci de me l'avoir rappelé, je n'y vais pas. Et c'est ça qui fait qu'on soit enfant de Dieu. C'est cette acceptation-là de ne pas marcher dans le péché qui fait la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du diable. Le voleur, quand il va voler, c'est que c'est mal. Il va le faire quand même. Pourquoi il sait que c'est mal? Un voleur ne va pas entrer là sachant qu'il y a plein de personnes dans le salon. Il viendra de nuit, il viendra quand tu n'es pas là, il viendra à un moment où il sait que il n'y aura personne. S'il pensait que c'est bien, il serait venu là normalement, il nous salue tous, il dit je suis venu, j'ai besoin de cette télé-là, j'ai besoin, chez moi il n'y a pas de télé, il n'y a pas de câble, donc moi j'ai besoin de ça, je prends, je pars. Là on aurait dit, il ne sait pas ce qu'il fait. Mais s'il vient quand tout le monde n'est pas là, la soeur n'est pas là et qu'il veut prendre cette télé, il sait que c'est mal. Et qu'il ne peut pas faire ça devant tout le monde. Donc, voilà donc cette transition-là. Il faut donc demander pardon à Dieu pour chacun de ses péchés. Dieu pardonne, il efface. On a pris l'engagement de ne plus marcher comme ça. À ce moment, Dieu lui dit, nous sommes vivants comme ça là, on respire. Mais pour Dieu, ce n'est pas la respiration qui fait que quelqu'un soit vivant. C'est si nous sommes son enfant, nous sommes vivants. Pour lui, si nous ne sommes pas son enfant, pour lui, nous sommes morts en fait. Nous sommes déjà morts, même étant en vie sur la terre, en fait, nous sommes déjà morts. Et ça va se réaliser simplement quand la mort physique va passer. C'est-à-dire qu'on va aller loin de lui. Donc pour Dieu, nous sommes morts lorsque nous ne sommes pas, comment dire, il appelle ça réconciliés, lorsque nous ne sommes pas encore son enfant. Lorsque nous nous repentons en demandant pardon pour nos péchés, il efface ces péchés-là complètement, dont les péchés n'existent plus pour lui. Nous devenons blancs comme neige. Et ça, c'est le plus grand miracle qui existe. C'est que même Hitler, qui est l'un des plus grands pécheurs de la terre, peut demander pardon à Dieu et devenir blanc comme neige. S'il est sincère dans son cœur. Parce que je peux tromper les hommes et dire j'ai décidé de changer de vie, d'abandonner mon péché, mais je ne peux pas tromper Dieu. Si je ne suis pas sincère, Dieu le sait. Il sait que celui-là, celle-là est en train de parler comme ça, mais dans le fond de son cœur, il veut continuer à vivre comme ça, mais c'est juste pour soulager sa conscience. Voilà pourquoi, en fait, la repentance, c'est devant lui qu'on le fait. Donc, une fois qu'on est repenti comme ça, comme nous étions morts pour Dieu, il y a quelque chose qu'on fait sur la terre quand on a un mort, c'est qu'on l'enterre. Donc, on va te prendre parce que tu as changé de nature. Tu n'as plus la nature de péché que tu avais avant que tu aies fait ta repentance. On prend parce que la personne qui péchait avant, elle est morte pour Dieu. Donc, comme tu t'es repenti maintenant de tes péchés, on doit enterrer cette personne qui est morte là pour qu'elle ne continue plus à pécher. C'est ça le baptême. C'est la signification du baptême. Donc, on va te prendre et on va te plonger dans l'eau. C'est le symbole de l'enterrement de l'ancienne vie que tu avais. On ne va pas seulement te plonger dans l'eau comme on peut prendre un bébé, là on le plonge dans l'eau, il ressort comme il était.
c'est qu'en te plongeant dans l'eau, on va prononcer le nom de Jésus. Et le nom de Jésus a la puissance de séparer la vie de péché que tu avais avant, de la décoller de toi pour qu'elle reste dans l'eau, et que la personne qui ressorte de l'eau sorte une personne nouvelle avec une mentalité nouvelle, en fait. Et ça, c'est un miracle. En sorte que les gens qui t'ont connu avant que tu n'entres dans l'eau t'étant repenti. Si on te plonge dans l'eau en prenant même le nom de Jésus et que tu n'es pas repenti, rien ne va se passer. C'est parce que tu t'es mise devant le Seigneur et tu as dit, non Seigneur, je ne veux plus de cette vie de péché-là, je veux changer de vie, je veux m'engager sincèrement avec toi, pardonne-moi de tous mes péchés. C'est parce que tu as pris cet engagement et qu'il est sincère que Dieu va décoller cette vie de péché pour t'aider justement à pouvoir répondre à ton engagement que tu as pris vis-à-vis de lui. Donc quand on va prononcer le nom de Jésus, cette tendance à toujours vouloir vivre dans le péché, à marcher naturellement dans le péché, à faire ce qui t'arrange toi, alors que tu sais que la volonté de Dieu c'est autre chose, celle-là elle va rester dans l'eau. Et là maintenant tu vas sortir une nouvelle personne. Pourquoi nouvelle? Parce que Dieu va t'envoyer son esprit qui va venir habiter en toi. Et tu deviens le temple du Saint-Esprit. Dès que l'Esprit de Dieu entre en toi, en fait, tu changes. C'est ça, naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est dès que l'Esprit de Dieu vient habiter en toi, tu changes de personne. En fait, tu deviens une personne nouvelle. Parce que ta mentalité, même dans la manière dont tu penses, quand tu penseras quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu, il y a une voix à l'intérieur de toi qui va te dire, non, ça c'est pas bon. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça. Et là, tu ne pourras plus marcher dans le péché. Même les fréquentations, avant tu fréquentais des païens, maintenant quand tu vas venir rester au milieu des païens, les conversations qu'ils ont vont te déranger en fait. C'est l'Esprit de Dieu qui fait ça, à condition de demeurer dans cette parole-là tous les jours pour savoir quelle est la volonté de Dieu afin de pouvoir la mettre en pratique. C'est ce que tu as appelé la sanctification tout à l'heure. Mais il y a ce changement-là. S'il y a une étape dans tout ce qu'on a cité là qui est brûlée, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pratiquer une religion. Je viens, je chante Alléluia, gloire à Dieu, on donne un message. Ah, le message était bon, le frère a bien parlé. Dès que je sors là, je fais ce que je veux. Moi, je connais ça. Parce que étant jeune, à 16 ans, je suis passé par des gouttes d'eau sur la tête et j'aimais bien aller à l'église, comme on dit aller à l'église. Mais dès que je sortais, je faisais ce que j'avais envie de faire. Il n'y avait rien qui m'empêchait de faire ce que j'avais envie de faire. Parce qu'il n'y a pas eu la nouvelle naissance. Il n'y a pas eu de transformation. Je n'avais jamais reçu l'Esprit de Dieu qui vient habiter en moi. Mais quand tu reçois l'Esprit de Dieu, véritablement qui vient habiter en toi, il y a une transformation. Il y a un changement radical. Les gens à côté de toi qui t'ont connu peuvent penser qu'on t'a lavé le cerveau, qu'on t'a fait quelque chose. Mais en fait, on ne t'a rien fait. C'est Dieu qui t'a changé. C'est que ce n'est plus la même personne. Quand on lit la parole de Dieu, le frère nous enseignait en fait, quand Jésus est ressuscité, les personnes qui étaient avec lui, ses apôtres, ne le reconnaissaient pas. Quand il venait comme ça devant eux, ils ne le reconnaissaient pas. Parce que quand tu sors de l'eau du baptême, c'est l'image de la résurrection. Tu es ressuscité des morts. Donc ceux qui étaient à côté de toi, ils ne te reconnaissent plus. Ils te voient physiquement, mais ta manière d'agir, de raisonner, tes projets, tout a changé. Ils ne reconnaissent plus cette personne-là. Ils vont te dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Et c'est là que tu vas commencer à dire, en fait, Jésus est venu vivre dans ma vie. Et effectivement, quand ils voient ta vie, ils doivent voir un changement. Si tu dois justifier pour dire, hey, je suis né de nouveau, vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un problème. Les gens ne reconnaissaient pas du tout Jésus et ils ne faisaient pas exprès. Ils ne se cachaient pas, il était là, mais il marchait même avec des disciples, il leur parlait, mais ils ne savaient pas que c'était lui. Parce que
Ça, c'est vraiment la naissance nouvelle de quelqu'un. Les gens qui t'ont connu avant ne te reconnaissent plus par ta manière d'agir, par ce qui devient tes centres d'intérêt, tes amis avec qui tu marchais tout le temps et ne reconnaissent plus la personne qu'ils ont toujours connue, parce que tu es devenu quelqu'un d'autre. La nature de Dieu est venue habiter en toi. C'est ça la nouvelle naissance. Est-ce que c'est par là que tu es passé? Et est-ce que c'est comme ça que ta vie a changé? C'est par là que je suis passée. Oui, puisque tu as dit que tu es la sœur, Sœur, un tel dans Jésus-Christ. parce que moi, je le dis, je crois en Dieu. Pas que je le dis, je crois en Dieu, je crois en Jésus-Christ de Nazareth. Et je sais qu'il est mon Dieu. Maintenant, ce que vous dites qu'il vous rendre des sanctifications et tout, je suis d'accord avec vous, mais je sais que Jésus est mon Dieu. Ça, je le sais, je suis convaincu de cela. Je comprends ce que vous me dites, que on a quand même des sanctifications, il faut sortir du mensonge, il faut sortir certaines choses et tout. Je suis d'accord. Mais je reconnais que Jésus est mon Dieu. D'accord. Comme on a dit, je l'ai dit que tout le monde est enfant de Dieu, que tu sois chrétien ou pas, Dieu a sa main sur toi. Je suis d'accord. Mais moi, en moi, je sais que Jésus est mon Dieu. D'accord. Maintenant, il y a des cheminements à faire, je suis d'accord. De ce que vous me dites que certainement, je n'ai pas eu les sanctifications. Je suis d'accord, je peux dire oui, c'est vrai, c'est possible. C'est pas que c'est possible, c'est vrai. Mais je sais en qui j'ai mis ma confiance et je sais ce que je lui dis et je sais ce qu'il fait dans ma vie tous les jours. D'accord. Tu as déjà entendu parler du diable? Je suis chrétienne, donc j'ai déjà entendu parler de tout ça. Donc tu crois qu'il existe le diable? Les démons aussi Il existe. existent. D'accord. La Bible nous dit en fait que les démons aussi croient Bien sûr. et ils tremblent même. Je sais. Donc ils croient que Jésus est, que Dieu existe, que Jésus est le Fils de Dieu. Ils croient tout ça et ils tremblent. Mais est-ce qu'ils font la volonté de Dieu? Est-ce qu'un démon peut dire qu'il est enfant de Dieu? Non, mais il sait qu'il est démon, il ne dit pas qu'il est enfant de Dieu. Tu vois? Il reconnaît qu'il n'est pas enfant de Dieu. Pourquoi il n'est pas enfant de Dieu? Parce qu'il ne fait pas la volonté de Dieu. Tout simplement, c'est aussi simple que ça. Mais moi, je confesse que Jésus est mon Dieu. Même le démon dit ça aussi. Non, il est Attends, je vais te montrer un verset dans la parole de Dieu. Allons dans Matthieu 8. On va pas Tu- débattre. Moi, j'ai accepté Non. le Seigneur Jésus, c'est lui qui est mon Dieu. Mhm. Et moi, il est mon Dieu. Jésus-Christ de Nazareth, il est mon Dieu. Non, je n'en disconviens pas. Je veux simplement te montrer dans la parole de Dieu ce que je suis en train de dire là. Tu vois? Regarde, Jésus, dans Matthieu 8, il y a quelque chose qui s'est passé. Matthieu chapitre 8. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 28. Matthieu chapitre 8 à partir du verset 28. Il est écrit: quand il eut abordé l'autre rive, c'est Jésus, il est avec les disciples. Quand il eut abordé l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques, donc ce sont des personnes remplies de démons, sortant des tombeaux, vinrent à sa rencontre. Donc les démoniaques sont venus à la rencontre de Jésus. Ils étaient si redoutables que personne n'osait passer par là. Ils crièrent: que veux-tu de nous, Fils de Dieu? Ce sont des démons qui parlent comme ça. Donc, les démons reconnaissent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Tu vois? Donc, pour nous, ce n'est pas suffisant de dire, comme je reconnais que Jésus est mon Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu. Ils reconnaissent la puissance de Jésus. Mais en fait, eux, la différence, c'est que eux, ils vont continuer à vivre leur vie, à faire le travail mauvais, maléfique qu'ils ont à faire.
le fait d'avoir reconnu que Jésus est le Fils de Dieu, ils peuvent demander pardon. Là où ils sont là, ils peuvent. Et rien ne les empêche. S'ils demandent pardon, là, Jésus va leur pardonner. Mais regardons par exemple ce qu'ils vont faire. Es-tu déjà venu nous tourmenter avant le temps? Donc ils savent qu'il y aura un moment pour les tourmenter. Ils peuvent demander pardon. Rien ne les empêche. Ils ont rencontré le Fils de Dieu. Ils peuvent demander pardon et dire, nous on ne veut plus servir Satan. On veut maintenant servir Dieu et redevenir des anges. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons, on nous précise bien que ce sont les démons, supplièrent, si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Donc en fait, ils ont décidé de rester dans leur condition de démons et de continuer à faire ce qui est mal. Alors qu'ils auraient pu dire, comme tu es le Fils de Dieu, et que nous avons la grâce de rencontrer le Fils de Dieu, nous voulons changer, change-nous. C'est la même chose avec quelqu'un qui dit, Jésus est le Fils de Dieu, il est Dieu, ainsi de suite. Il est même mon Dieu. Ce qui prouve qu'il est mon Dieu, c'est que je fais sa volonté. C'est ce qui est aussi écrit dans la parole de Dieu. Sinon, n'importe qui peut dire, Jésus est mon Dieu, mais je vis comme je veux. Si je sors là dans la rue, beaucoup de personnes croient en Jésus. Tu vois? Comme vous voulez parler de quoi? Parce que peut-être que je ne vous comprends pas. Ah, Je bon. ne comprends pas. C'est- Mais bien sûr. Ah, donc il y a eu un moment où tu t'es repenti de tes péchés. Tu as décidé de changer de vie. Et ensuite, après avoir fait ça, tu t'es engagé dans les eaux du baptême. Tu es passé dans les eaux du baptême, sachant que ce que tu étais en train de faire t'engageait à vivre comme un enfant de Dieu, à vivre dans la volonté du Seigneur. Ça, tu l'as fait. C'est ça que je demandais. Et maintenant, au lendemain du baptême, la Bible dit de produire le fruit digne de la repentance. C'est-à-dire que quand je me suis repenti, j'ai pris la décision de ne plus vivre dans le péché, de ne plus vivre, de vivre maintenant selon la volonté de Dieu. Donc, le produit de ma vie, le fruit de ma vie est le fruit du changement, de la décision que j'ai prise devant le Seigneur. Ce qui ne veut pas dire que tout sera nickel dans ma vie dès le lendemain, mais en fait, on voit l'effort de vouloir y arriver et le Seigneur, il vient. Tu as entendu, certains ont prié là, Seigneur, tu vois nos faiblesses, ainsi de suite, viens nous aider. Parce qu'il y a des domaines dans lesquels on est encore faible, il y a des domaines dans lesquels on essaye, on n'y arrive pas. Mais et là, on crie au Seigneur, on dit, Seigneur, voilà, je veux faire ta volonté, mais dans tel domaine, j'ai encore besoin d'être fortifié par toi. Tu vois? Et ça, c'est le fruit digne de la repentance, de quelqu'un qui veut changer, en fait. Tu vois? Et Dieu, en fait, quand il voit qu'on veut changer, quand il voit qu'on a la sincérité dans notre cœur de lui plaire, il vient et il nous y aide. Mais si par contre, nous disons du fruit de nos lèvres comme ça, Seigneur, je veux changer, alors que dans mon cœur, je ne suis pas sincère, en fait, Dieu ne vient pas ôter de notre vie ce qu'on aime. Tu vois? Et seul Dieu sait ce qu'on aime. Parce que je peux même dire aux hommes que, comme vous me voyez là mentir, je n'aime pas, mais alors que dans mon fort intérieur, si je vois une situation où j'ai besoin on dit souvent un petit mensonge pour m'en sortir, je ne vais pas lésiner à glisser par ce mensonge-là pour m'en sortir. Ben, Dieu, s'il me voit faire ça, et que je crie à lui, je dis, Seigneur, délivre-moi du mensonge, il va dire, mais attends, en fait, tu es en train de blaguer. Dès que j'ai crié comme ça, qu'est-ce que Dieu fait? Il met une situation où je peux m'en sortir par le mensonge devant moi pour me tester. Pour voir si j'étais sincère quand je lui demandais ça. Si je saisis encore le mensonge, il va dire ça, c'est un plaisanteur, c'est un blagueur. Quand il vient, ces prières-là ne sont pas sincères. Il ne veut vraiment pas changer. Il préfère rester comme ça tout en m'appelant son Dieu, mais il ne veut pas faire ma volonté que je lui montre pourtant. Tu vois? Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on soit véritablement un enfant de Dieu. C'est quand nous luttons au quotidien comme ça, comme là. Parce que là, il y a des épreuves. Je prie pour que ces épreuves ne soient pas devant toi. Je suis d'accord pour ça. Mais si tu n'es pas
j'explique juste que... pas bien compris. Donc, ah. Voilà, c'est pas bien compris. Et moi, pour l'instant, j'explique simplement c'est quoi un enfant de Dieu. Pas bien compris. Et après, maintenant... D'accord. Et voilà, je vous rejoins, je dis que je suis d'accord avec vous. Et que chaque fois, voilà, qu'il y a des épreuves, tu pries pour que ces épreuves s'effacent devant de toi, pour que tu puisses avancer. Tu cherches Dieu tous les jours. Bon, on dit chercher Dieu. Tu luttes pour faire la volonté de Dieu. Parce que de moi-même, je ne peux pas respecter totalement la volonté de Dieu. C'est sûr par sa grâce que je vais y arriver. Amen. Que je vais arriver. Vraiment, c'est par sa grâce. Gloire à Dieu. Mais il faut faire quand même une différence entre les épreuves que Dieu envoie pour fortifier notre foi, parce que notre foi n'est pas encore à niveau. Tu vois? Il veut nous amener plus loin dans la foi. Ça, ce sont les épreuves que Dieu envoie dans notre vie. Et ça, c'est différent, en fait, du péché. Parce que le péché, marcher dans le péché, c'est que je vois dans ma vie une situation qui n'est pas normale. Je sais que Dieu condamne ça et je reste dedans. Ça, ce n'est pas une épreuve, ça. Tu vois? Ça, c'est de la désobéissance, en fait. Je suis un rebelle. Quand je vois une situation qui ne va pas et je laisse ça comme ça, je sais que ça, là, c'est un péché qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Je laisse ça dans ma vie. En fait, je ne peux pas appeler ça une épreuve. Je ne peux pas crier même à Dieu pour enlever devant moi quelque chose que je peux enlever moi-même. Quand je dis moi-même, c'est-à-dire que c'est à ma portée. C'est quelque chose où je n'ai vraiment pas besoin de crier. Il y a des choses dans nos vies, je ne sais pas, chacun selon son parcours, il y a des choses qui ont tellement collé à sa peau qu'il a vraiment besoin de crier sincèrement à Dieu dans la prière pour que Dieu ôte ça de sa vie. Ça, c'est autre chose. Mais il y a d'autres choses qui sont très simples devant nous que nous pouvons. Par exemple, je viens, je ne sais pas moi je fraudais le train avant, quand je ne connaissais pas Dieu. Si je viens maintenant, je sais que je dois prendre un train pour aller à Lille, je n'achète pas le ticket, je viens, je dis Dieu aide-moi à ne pas frauder, je suis un blagueur en fait. C'est à ma portée. Il suffit juste que j'achète le ticket pour partir. Mais si je dis c'est plus fort que moi, alors que j'ai la possibilité de le faire, c'est juste une décision que je dois prendre, mais là en fait je suis en train de plaisanter avec Dieu. Si par contre j'ai par exemple la colère qui vient subitement comme ça, là encore je peux dire Seigneur, dans certaines situations, je suis dans un contexte où je n'arrive pas à me maîtriser. Aide-moi à toujours me souvenir que je suis ton enfant, parce que c'est quelque chose qui arrive brusquement comme ça. Je suis peut-être calme, il suffit juste qu'une situation vienne, ça me perturbe un peu, je vais m'emporter. Seigneur, aide-moi. Ça, c'est quelque chose que Dieu va travailler avec le temps. C'est pas juste sur une décision comme ça qui dépend totalement de moi. Tu vois? Donc, en fait, il faut vraiment faire cette différence-là entre des situations de nos vies que le Seigneur nous demande simplement de mettre en ordre. En fait, tu vois. Pour écouter la parole avec vous, parce qu'on a parlé de votre communauté. Voilà, donc c'est par rapport à ça que nous sommes venus aussi, pour écouter, pour voir comment est-ce que vous avancez. D'accord, bon. Gloire à Dieu. Sinon, j'aurais pu dire, là, chez moi, je connais déjà Dieu, voilà. Mais je suis venu quand même me dire. En fait, ce que je suis en train de faire, dès qu'il y a un nouveau visage au milieu de nous, je m'arrête d'abord pour le faire. Parce que si on a fait un culte à Dieu ici, et que quelqu'un est au milieu de nous, il sort sans avoir entendu comment on devient un enfant de Dieu, on sera passé à côté de l'essentiel. Donc ce n'est pas juste une question de ta soeur qui t'a invité. Peu importe celui qui était là. Dimanche dernier, il y avait un nouveau visage. Quand j'ai demandé est-ce que la personne était déjà partie, elle était assise là-bas. C'est comme ça. Parce que, en fait, la chose la plus importante que nous avons dans notre vie, c'est d'avoir l'assurance du salut en Jésus-Christ. Et il ne faudrait pas que, quand on parle de l'assurance, il faut réellement que ça soit une assurance fondée sur la parole de Dieu. Si je dis que je suis sauvé, je suis capable, c'est pas grâce, mais je suis capable de te dire, je suis sauvé parce que je suis passé par les étapes que la Bible indique et ma vie reflète ça. J'ai encore des faiblesses, mais les étapes que la Bible indique
pour être un enfant de Dieu se manifeste dans ma vie. Donc là, je n'ai pas d'inquiétude. Donc, par contre, il ne faudrait pas que moi-même, par mes propres raisonnements, je dis non, moi je suis sauvé, je suis enfant de Dieu, je reconnais que Jésus est Seigneur. Alors que si j'ouvre la parole de Dieu et je regarde ma vie, tu vois, il y aura un problème. Donc, c'est ça. Je voulais Tu as des questions? Tu m'appelles ton... Gwenaël. Tu as compris ce que je J'ai bien compris. Et tu as des questions par rapport à ça? C'est un message que tu avais déjà entendu ou pas? Du tout. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? Cette transition-là entre la vie ancienne, la nouvelle vie. J'en ai réfléchi de façon aussi approfondie. D'accord. J'ai entendu, mais pas écouté. Dieu tend la main à chacun de nous pour nous sauver. Amen. Il permet toujours que, parce que le Seigneur dit qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Voilà pourquoi il annonce à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. C'est-à-dire qu'ils changent de chemin. Parce que l'enfer, c'est une réalité. Le ciel aussi, c'est une réalité. Et Dieu ne veut pas que les hommes aillent en enfer. Donc voilà pourquoi, de leur vivant, en fait, Dieu organise les circonstances pour que l'homme ait l'occasion d'entendre qu'il a la possibilité d'être sauvé et qu'il n'est pas condamné à l'enfer de manière fatale. En fait, il peut changer parce que Dieu a pourvu pour que l'homme puisse changer de chemin et devenir son enfant véritablement. Et le chemin, c'est celui-là qu'on annonçait. Et par contre, c'est quand on est vivant qu'on peut le faire. Parce que la Bible dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, quand Dieu permet que quelqu'un passe par la mort, en fait, il lui a déjà donné l'occasion de choisir là où il veut partir après la mort. Parce qu'après la mort, en fait, quelqu'un ne peut plus prendre une décision. Or, Dieu veut que la décision vienne du cœur de l'homme lui-même. Parce que Dieu a créé l'homme libre. Il dit, je mets devant toi deux portes. Et il y a celle de la vie et celle de la mort. Je te conseille de choisir celle de la vie éternelle qui te mène au ciel, mais je ne te force pas. Quand tu es là, tu es devant deux portes. Quand tu entends un message, le message du salut, en fait, tu es devant deux portes. Mais Dieu ne va pas te pousser à passer par une des portes. Il te laisse devant les deux portes. Il te dit juste ce qu'il y a derrière chacune des portes. Il t'annonce comment passer par celle qui mène au paradis. Et là, il te dit, si tu ne prends pas de décision, en fait, c'est l'autre chemin que tu vas prendre. Et ce chemin-là, c'est le chemin large qui mène à la perdition. Donc c'est une grâce, en fait, lorsque on est encore vivant et qu'on entend ce message-là et qu'on a la possibilité de prendre une décision. Et parfois, ça fait peur souvent à l'être humain de se dire, oula, je vais devoir choisir Dieu, il va me priver de toutes mes libertés, et ainsi de suite. Alors que, bien au contraire, Dieu laisse toujours l'homme libre. Même quand il est son enfant, il ne te force pas, il te laisse libre. Et il va te donner énormément de conseils, de sagesse dans cette vie-ci. Et si tu appliques ces conseils de sagesse, même dans la vie de tous les jours, en fait, ta vie sera tracée et tu vas éviter beaucoup d'écueils, en fait, dans ta vie. Beaucoup, énormément d'écueils. Si vraiment l'homme vient à Dieu et suit et met en application les conseils de Dieu dans la vie pratique de tous les jours, il aura une sagesse que les autres n'ont pas. Il aura une longueur d'avance sur laquelle que les autres n'auront pas. Les autres auront un bonheur éphémère là, mais la profondeur, même si on gratte derrière, il n'y aura rien du tout. Je prends par exemple quelqu'un qui vit sans espérance. On vient, on lui annonce, bon, tiens, tu es atteint de cancer, tu pars dans 3 mois. Celui qui ne s'est pas préparé, qui a tout vécu pour cette terre-ci, ça, ce qu'on lui annonce là, c'est comme si, bon, nous on a déjà ton acte de décès et si on veut le signer, on va lui mettre la signature. En fait, il va vivre ça comme étant une sentence, alors que celui qui est en Jésus s'est préparé parce qu'il commence à vivre déjà l'éternité ici sur la terre. La mort, ce n'est plus une, comment dire, ce n'est plus une frayeur pour lui parce qu'il s'est préparé, il sait où il va. Et il a vraiment cultivé cette relation personnelle avec Dieu
qui lui donne une certitude qui est dans son cœur que personne ne peut lui enlever par rapport à l'au-delà. Et il n'a pas peur de ça. Et ça lui donne une telle force dans cette vie que les lendemains ne lui font pas peur, en fait, quel que soit ce qu'on lui présente. Ça, par exemple, c'est une richesse qu'un enfant de Dieu a dans son cœur, que celui qui n'est pas enfant de Dieu n'a pas, en fait. Parce qu'il n'a pas préparé l'après-terre. Tu vois, c'est un exemple parmi tant d'autres. Gloire à Dieu. Ma soeur, j'aimerais juste te dire une chose, c'est que le travail que le frère est en train d'effectuer, c'est... Bon, je t'ai appelé ma soeur, parce que tu as dit... Non, attends, ne dis pas d'encore, c'est bien. Parce que tu as dit que tu es ma soeur. Je te prends... Je ne l'ai pas encore dit. Et je n'ai pas encore dit que tu es ma soeur. Bon, je te prends un exemple. Avant d'arriver dans le cas qui est dans la Bible. Je suis l'enfant d'un père, d'un homme. Je voyage. Je passe des années. Puis je reviens à la maison un jour. Et puis je vois un petit enfant. Je me demande, mais c'est qui l'enfant qui est là? Et puis mon frère me dit, mais c'est ta petite soeur. C'est ma petite soeur comment? Je dis, mais papa a eu un autre enfant, maman a accouché après toi. Je dis, ah bon? Mais dites-moi comment est-ce que ça s'est passé? Tu vois? Donc, parce que j'arrive à la maison, je connais tous mes frères que j'ai laissés, je connais toutes mes sœurs que j'ai laissées, mais quand je reviens dans la famille, je trouve quelqu'un d'autre. Et à la présence de cette personne, je vais demander donc qu'on me dise qui est-ce que cette personne est. En fait, l'Église du Seigneur est éparpillée dans le monde entier. Tu vois? Et lorsque je pars d'ici, j'arrive par exemple en Chine, mes frères vont me demander que, mais tu sors d'où? Je suis exactement comme quelqu'un qui a voyagé, qui est très loin, et je viens dans la famille parce que c'est aussi des enfants de Dieu. Et quand j'arrive, c'est normal qu'ils me demandent que, mais maman a accouché quand? Tu vois? Et là, je vais donc commencer à leur donner le témoignage de mon arrivée dans le Seigneur. Ce témoignage, je vais te le demander tout à l'heure, ma soeur. Que tu me dises donc comment est-ce que tu es né de nouveau. Oui. Je vais encore parler. Mais, est-ce que tu... Hein? Bon, tu as bien suivi mon exemple? On va parler de ça une autre fois. Un autre rencontre. C'est bon. Ok. Donc, et pour revenir maintenant dans la Bible, c'est que quand tu lis la Bible dans Acte 19, il y a Paul justement qui a fait cette expérience. C'est que il est arrivé dans une ville et on nous dit qu'il a rencontré des disciples. Tu vois, ne prends pas ça comme si on te dérangeait. Hein. Il arrive dans une ville et il rencontre, on les appelle bien des disciples dans Acte 19. Mais Paul ne va pas les laisser comme ça. Il va réagir exactement comme quelqu'un qui était loin, qui arrive dans sa famille et qui voit un nouvel enfant. Et il va demander, mais d'où est-ce que tu es? Est-ce que tu es de cette famille? L'enfant va lui dire, oui, je suis de la famille. Paul ne dit pas que, non, tu n'es pas de cette famille. Non, ce n'est pas ça. Il veut juste avoir aussi l'information et se réjouir de sa présence. Parce que la parole de Dieu qu'on partage, en fait, c'est une nourriture. Et imagine, toi, tu arrives dans une maison, personne ne te connaît, on dépose les plats, toi aussi tu ramasses la cuillère, on commence à manger. Je regarde, c'est toi qui l'as? Non. C'est toi? Non. C'est toi? Non. Tu vois? Bon, on va manger,
Mais j'aurai maintenant le regard toujours sur toi. Est-ce que c'est un espion? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est cela? Donc, tout ça, c'est que, en fait, quand on dit une famille, c'est que tout le monde se connaît. Amen. Tu vois, on se connaît tous. Là où on est là, je sais là où ma soeur s'y habite. Je sais là où ma soeur Marie-Ange habite. Parce que tu l'as appelée soeur, je l'appelle aussi ma soeur. Mais je ne sais pas là où tu habites. Donc, ça veut dire que prochainement, tu m'invites donc chez toi. Ou moi, si tu veux, si tu ne veux pas, moi, je t'invite chez moi. Parce que je suis ton frère. Donc, tu peux venir chez moi. Hein? Tu comprends? Parce qu'on est une famille. Les gens d'une même famille se connaissent parfaitement. Et c'est pour ça donc qu'on cherche vraiment à savoir pour que quand je vais te revoir demain dans la rue, que je ne me dise pas que j'ai rencontré même la fille ici ou si je le dis devant un païen, il va me dire mais tu as salué quelqu'un que tu ne connais pas. Imagine, je lui dis c'est ma soeur. Il va me dire mais justement quand on dit que vous avez perdu la tête, est-ce que tu vois? Donc je donne des arguments à quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur. Il faudrait donc que quand je vais lui dire, ça c'est la sœur Adèle. Mais comment ça c'est ta sœur? Mais c'est ma sœur. Elle habite au Blanc de Nil. Pour aller chez elle, tu vas traverser un feu, un deuxième feu. Tu vas à droite. Si tu veux, je te conduis, je te mets dans ma voiture. Je connais le code de sa maison et tout. Là, effectivement, il comprendra que non. C'est vraiment sa sœur. Tu vois un peu? Donc, Paul rencontre donc les disciples ici. Et quand il les rencontre, il va leur demander, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et c'est ça que le fait te disait tout à l'heure, que c'est quand tu reçois le Saint-Esprit que ton frère, ta sœur, prend tout son sens dans le Seigneur. Et justement, au départ, on les appelait aussi disciples, mais par la suite, Paul se rend compte que, en fait, ces personnes n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et donc, ce n'était pas ses frères. Tu vois, c'est pour ça qu'il est important que chaque fois que quelqu'un arrive au milieu des saints, les saints vont examiner pour savoir est-ce que c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur. Si c'est quelqu'un qui cherche le Seigneur, il ne faudrait pas qu'il reparte dans cet état. Il faut vraiment qu'on le conduise. S'il avait entendu parler du Seigneur et que les choses n'étaient pas claires dans sa tête, peut-être c'est sa nouvelle naissance qui est encore emboîtée, qui a encore un problème quelque part. Si la personne réalise qu'effectivement il y a quelque chose qui n'a pas marché, si on peut le baptiser immédiatement, on le rebaptise. On ne peut pas le rebaptiser, on le baptise, on prie pour lui, il reçoit le Saint-Esprit. Là, quand il s'en va, on a l'assurance que oui, on était avec notre frère, on était avec notre soeur. Tu vois un peu? Donc c'est le travail là que le frère était en train de faire avec toi. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, je ne m'as pas parlé. Donc il n'y a pas de questions pour vous sur tout ce qui a été dit. C'est bon? Non, on n'est pas des espions, on vient... Non, ça on se doute bien. Personnellement, je suis très loin de pratiquer comme vous. Voilà, mais je viens avec un esprit d'ouverture. Très bien. Un sujet de prière. De prière pour Emmanuel. Tout à fait. Il y a la sœur Aïcha aussi qui a demandé que l'église puisse les soutenir en prière parce qu'ils sont tous malades, ils ont toute la vie. Ça a commencé par le petit a donné la grande sœur a donné la maman, donc ceux qui sont malades. S'il y a des voix qui peuvent s'élever pour ces deux sujets de prière, Emmanuel et puis Aïcha et puis les deux enfants. Éternel
grâce en toutes choses, éternel Dieu, pour ce que tu es. Seigneur, reçois la gloire en toutes choses. Nous te remercions d'avoir tout conduit, Seigneur Dieu, dans ton esprit. Nous avons reconnaître Emmanuel qui est venu déjà depuis quelques jours, éternel. Seigneur, tu es le Dieu qui guérit. Moi, je me souviens. Et ta parole nous dit, Seigneur, que lorsqu'on te demande quelque chose avec foi et sans croire, tu l'accomplis, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, parce qu'en ce moment, tu la touches au nom de Jésus. Alléluia. Je remets également, éternel Dieu, la sœur Aïcha qui est malade avec toute sa famille. Appelle là où ils sont, Seigneur Dieu. Dis seulement un mot, papa. Et nous recevrons la délivrance. Amen. Béni soit ton nom dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc on va prier pour nos frères qui sont en déplacement, notamment le frère Nicanor et puis le frère Franck. Le frère Franck est revenu. Bon, on ne le voit pas, donc on va prier pour lui quand même. Amen. Père éternel, nous voulons encore élever ton Saint-Nom, te glorifier, t'adorer, t'honorer. Père, merci pour ce moment que tu es en train de conduire. Père, nous savons que ce que tu fais est parfait. Amen. Dans chacune de nos vies, Seigneur, nous voyons la manifestation de ta force et de ta puissance. Seigneur, toi qui connais les faiblesses des uns et des autres, Seigneur, nous savons que dans nos faiblesses, Père, tu te glorifies. Car c'est en toi que nous trouvons la force, parce que tu es notre force. Amen. Père, béni sois-tu de ce que tu es encore venu nous ouvrir les yeux aujourd'hui sur ce que tu accomplis dans chacune de nos vies. Amen. Merci Seigneur, parce que c'est toi qui es notre secours, c'est toi qui es notre appui, c'est toi qui es notre consolateur. Tu es notre maître, tu nous as rappelé que tu es notre berger. Amen. Père, ton Église te remet les cas de nos frères, le frère Nicanor, que toi-même tu as conduit jusqu'au Cameroun. Père, nous te remettons son déplacement du Cameroun entre tes mains. Conduis toutes choses, Seigneur, le restant des jours qu'il doit encore passer là-bas. Veille sur lui, garde-le dans le creux de ta main. Seigneur, ne permets pas qu'il puisse, Père, au travers des situations difficiles qu'il pourra rencontrer là-bas, Père, qu'il s'éloigne de toi, mais qu'il demeure toujours accroché à la vérité, qu'il puisse toujours s'attacher à toi, qu'il cherche toujours le secours qui vient de toi. Amen. Père éternel, inscris cette parole dans son cœur, afin qu'il s'en souvienne toujours, Seigneur Dieu. Merci Père, parce que tu veilleras non seulement sur tout ce qu'il fera là-bas, mais aussi tu prendras soin de son retour, ô Père. Nous te bénissons déjà parce que nous avons cette assurance que dans les prochains jours, nous nous retrouverons encore ensemble. Amen. Père, merci aussi pour le frère Franck que tu avais conduit pour rencontrer ses parents et qui est revenu dans de bonnes conditions. Amen. Père, toi-même sois au contrôle de toutes choses dans cette Alléluia. vie. Fortifie-le encore, Seigneur. Donne-lui encore d'avoir les ailes qu'il avait avant de partir. Amen. Seigneur, que rien ne vienne, Père, arrêter ou refroidir l'élan qu'il avait déjà avec toi. Mais continue de le fortifier, de l'éclairer et de l'encourager. Amen. Permets, Seigneur Dieu, que nous puissions nous retrouver dans les prochains jours. Amen. Que toute la gloire, Père, te soit rendue au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. J'avais un sujet de prière pour mon amie Peggy, qui m'avait remis son enfant la dernière fois, la petite fille, qui va se faire opérer de nouveau le 6. La fille va se faire opérer. Non, la maman doit se faire réopérer encore. Peggy, elle est enfant de Dieu. Elle était adventiste. Par la suite. Et elle n'est plus adventiste. Non, elle est retournée dans le monde. On va prier pour qu'elle se convertisse. Et remettre l'opération entre les mains du Seigneur. Donc il y a un sujet de prière, on n'a pas fini. Il y a un sujet de prière, la sœur Adèle a soumis un sujet de prière pour
une de ses connaissances, Peggy, qui était adventiste et qui aujourd'hui n'est pas convertie. Donc on va prier pour la conversion de Peggy et ensuite elle doit se faire opérer dans les prochains jours. Donc on va prier pour que le Seigneur soit au contrôle de cela. Donc s'il y a des personnes qui sont inspirées, élevons la voix vers le Seigneur, sachant que quand on dit sujet de prière, il n'y a pas que Frère Georges et moi et Sœur Irène. Toute l'assemblée peut prier individuellement. Apprenons à saisir les sujets de prière qui arrivent parce que c'est une grâce de pouvoir s'adresser au Père. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma maman aussi qui a pu rendre grâce au Seigneur pour la guérison par la foi du Seigneur dans sa vie. Oui, Seigneur, nous voulons te rendre grâce, éternel Dieu, parce que tes bontés ne sont pas épuisées, tes bontés sont grandes, éternel Dieu. Amen. Éternel, merci parce que tu es le divin médecin. Et chacun de nous ici peut témoigner, éternel, de ce que tu as fait dans sa vie sur le plan de la santé, papa. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur Dieu, pour ce que tu as accompli dans la vie de maman Nana. Amen. Parce que nous savons, éternel Dieu, que tu la gardes dans le creux de sa main. Amen. Et nous savons, éternel Dieu, que tu l'as déjà guéri de toutes les maladies. Amen. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Alléluia. Augmente davantage sa foi, éternel Dieu. Amen. Afin que ton nom soit glorifié dans sa vie. Que tous les médecins, Seigneur, tous les spécialistes, éternel Dieu, qui la traitent ou qui la consultent, éternel Dieu, sache qu'elle sert un Dieu vivant. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 C'est juste pour moi, en fait, il y a un de mes collègues, ça m'a permis de toucher l'évangile. Et son collègue m'a porté vers la conversion, mais il a beaucoup de luttes. Donc je me confie pour que Dieu puisse permettre qu'il se convertisse à Jésus. Comme on le sait, il ça qu'on a beaucoup de la conversion de la haine. Ce serait juste pour ça. Ça s'appelle comment? Reni, R-E-N-I. Amen, Seigneur. Nous remettons remis entre tes mains. Bien que toi, éternel Dieu, qui peux le faire sortir des ténèbres pour l'emmener à ta sainteté. Amen, Seigneur. Éternel, tu veux que toutes les âmes soient sauvées. Tu n'as pas fait l'enfer, Seigneur, pour
a juré qu'il n'ira pas seul en enfer. Heureusement, Seigneur, nous avons confiance en toi parce que tu l'as vaincu sur la croix. Amen. Cette victoire en nous. C'est pour cela, Seigneur, il n'y a que toi qui peux obtenir cette victoire dans la vie de Romy. Glorifie ton nom, Seigneur. Que tu brises toutes les chaînes qui le retiennent encore dans le monde des ténèbres au nom de Jésus. Oh Seigneur, que tu ébranles la porte de la prison dans laquelle il se tient encore captif, Seigneur, et que tu le fasses sortir au nom de Jésus. Afin, Seigneur, qu'il vienne à toi, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'il se reconnaisse, Seigneur, qu'il est nu, qu'il est aveugle et mort là où il se trouve. Oui, Seigneur. Continue d'agir en lui. Continue, Seigneur, de l'attirer vers toi parce que personne ne peut venir à ton Fils s'il n'a pas été attiré par toi, ô Éternel. Amen. Continue de l'attirer à toi, Seigneur, pour la seule Gloire gloire à de ton toi, nom. Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.